Savais-tu qu'on n'avait jamais été aussi proche de la destruction de YouTube? Bon, on peut en parler vraiment des heures, mais là, succinctement, en conclusion, quels sont les tenants et les aboutissants de tout ça? Bien, tout simplement, l'article 13, il a été signé. Voilà, c'est fait. L'article 13, c'est quoi? C'est une restriction des droits d'auteur, sur YouTube notamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as plus le droit de montrer des marques, de citer des marques, d'avoir quelconque contenu qui ne t'appartient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Certainement 99,9% du contenu YouTube va tout simplement jarter, va être viré, va être supprimé. Et attention, ça c'est le droit d'auteur européen. Le problème c'est que le droit d'auteur partout dans le monde il est un peu différent. Ce qui fait que pour YouTube, pour se protéger, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont certainement restreindre YouTube à l'Europe. Ce qui fait que tous les youtubeurs en dehors de l'Europe, c'est fini. Donc les youtubeurs américains, si tu veux savoir comment gérer un e-commerce avec le youtubeur américain, c'est mort, pareil. Tu n'auras plus accès à tous les YouTube hors de la zone européenne. Alors tout ce dispositif, ça sera des humains qui vont devoir le gérer, créer une véritable douane à l'entrée des uploads de YouTube. Ça sera en deux phases. Déjà de 1, il faut que physiquement des gens de YouTube puissent regarder l'ensemble des vidéos. Donc forcément, si jamais c'est bon, ta vidéo passe. Si c'est pas bon, elle est supprimée ou du moins on te demande de la modifier. Et de 2, vu que humainement c'est totalement impossible de voir toutes les vidéos de la plateforme, ils vont devoir endiguer le nombre de vidéos. Si tu endigues le nombre de vidéos, au lieu d'avoir 100 vidéos disponibles en upload toutes les secondes ou toutes les minutes, tu n'en auras peut-être qu'une seule. Ce qui fait que si toi tu faisais 2 vidéos par semaine, peut-être que ton rythme va devoir diminuer. Il va peut-être devoir passer à une par semaine, une toutes les 2 semaines, une tous les mois, en sachant que forcément, je pense que YouTube va forcément favoriser les youtubeurs les plus gros. Donc ça sera d'abord les youtubeurs qui ont énormément d'abonnés et donc tous les petits créateurs, eux, ils vont être à la poubelle et donc moi j'en fais partie en plus. Donc ça veut dire que même si mes vidéos respectent le droit d'auteur, je suis tellement petit qu'ils n'auront pas la possibilité de voir mes vidéos et d'accepter mes vidéos sur la plateforme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en plus d'avoir des dizaines de milliers de youtubeurs déjà standards qui vont disparaître, mais aussi de véritables métiers de youtubeurs, des youtubeurs pour qui c'est leur métier. Voilà, donc ils vont perdre totalement leur métier. Ça peut être les youtubeurs en question, mais aussi plein d'autres personnes. Ça peut être également, imagine des youtubeurs qui ont un site e-commerce et qui vendent, moi j'ai des clients comme ça, qui vendent leurs produits grâce à leur chaîne YouTube. Imagine demain, toutes leurs vidéos sont strikées et c'est justement l'acquisition du trafic qui vient vers YouTube qui permet de vendre les produits sur son propre site internet. Ça veut dire que toutes les personnes qui venaient de YouTube, ça ne sera plus des clients potentiels pour son business. Et donc ça peut aussi être, justement aussi être des clients en moins pour son propre business et donc des emplois qui peuvent se perdre au fur et à mesure du temps. C'est aussi lié au chiffre d'affaires, ça veut dire que toutes les industries qui gagnaient de l'argent grâce à la publicité sur YouTube, des youtubeurs et compagnie, pareil, tout leur chiffre d'affaires qui provient de YouTube va disparaître. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils connaissent des chiffres exacts pour tous les domaines, mais je suis certain que c'est juste colossal et qu'en mettant ces droits d'auteur sur YouTube, ça va juste détruire des chiffres d'affaires dans toutes les industries. Mais après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, je t'ai parlé uniquement de YouTube. Mais vu que c'est une loi européenne, ça touche tout le monde. Donc ça veut dire que YouTube, là je t'en parle parce que YouTube c'est quand même la plateforme pour qui ça peut être le plus dangereux parce que pratiquement tous les contenus vont disparaître. Mais dis-toi que ce sera pareil pour Facebook, Twitter, Instagram. À chaque fois que tu vas poster du contenu qui ne t'appartient pas, bim, fini. Donc ça veut dire que tu imagines un peu Internet, tous les réseaux. Si cette règle sort et que justement cette règle soit applicable à YouTube, Facebook, Instagram et compagnie, mais ça va être une catastrophe. Ça veut dire qu'il y aura presque plus de contenu qui sera partagé. À un moment donné, ça va être terrible. Donc moi, je suis totalement pour le droit d'auteur et justement, je suis pour ce mouvement de Save Your Internet. Donc n'hésite pas à utiliser le hashtag sur les réseaux sociaux, partager la vidéo, créer ta propre vidéo, partager des vidéos à ce sujet en question. Dis-toi juste que l'objectif, ce n'est pas de faire en sorte que YouTube reste comme avant et que l'article 13 disparaisse. Non, c'est vraiment que l'article 13 puisse s'adapter, faire en sorte que le créateur qui a les droits d'auteur puisse quand même avoir plus de poids que précédemment, mais que ça n'empêche pas le créateur sur YouTube de présenter des contenus sur la plateforme. Le plus important, c'est de trouver un équilibre. Autant à l'époque Mega Upload, on n'imaginait pas Internet sans Mega Upload. Finalement, ça c'est fait, mais imagine un peu ta vie sans YouTube.